Bonjour les passionnés d'horlogerie. J'espère qu'avec cette vidéo, je ne vais pas mettre les pieds dans le plat, car avec le wokisme ambiant et toutes les associations, voire même certains partis politiques que je ne nommerai pas ici, on a l'impression que l'on ne peut plus rien dire. Et en horlogerie, comme dans d'autres domaines, on peut citer le monde automobile par exemple, j'ai l'impression d'un point de vue général que les femmes sont moins passionnées par les montres que les hommes. J'ouvre donc ici le débat, alors ne soyez pas virulents dans les commentaires et s'il vous plaît partagez vos avis dans la bonne humeur et la bienveillance. Déjà pour commencer, quand je regarde mes statistiques YouTube, je constate que c'est quasiment 100% des hommes qui regardent les vidéos. Alors évidemment pour l'instant je n'ai présenté que des montres pour hommes, ceci explique certainement cela. Mais pourtant j'entends dire depuis plusieurs années maintenant que les femmes aiment les montres hommes et les piquent à leur mari. Oui, alors des vidéos de montres hommes devraient éventuellement les intéresser. Et puis quand j'entends certains youtubeurs français passionnés d'horlogerie, j'ai l'impression que leurs statistiques sont assez similaires aux miennes. Hormis quelques grands noms de YouTube comme par exemple Franck Sensé, qui n'arrête pas d'évoquer son épouse qui lui emprunte ses montres. Mais à chaque fois, la perception donnée est que les femmes ne piquent à leurs hommes que des montres haut de gamme, du genre Rolex ou Cartier. Car si je teste beaucoup de montres d'origine asiatique, Franck Sensé ne joue clairement pas dans la même catégorie et ne présente généralement que des toquantes de luxe. Et cela, je trouve, abaisse encore un peu plus la gente féminine qui ne serait que subjuguée par des montres onéreuses et prestigieuses. Autre point, je n'arrête pas d'entendre dire que les femmes aiment les grosses montres. Et si les marques horlogères ont tendance à rétrécir les montres hommes pour que les femmes puissent aussi les porter, on voit effectivement beaucoup de montres en 38 ou 39 mm, n'est-ce pas juste pour attirer les hommes amoureux de vintage? On sait pertinemment que dans les années 50 par exemple, les modèles masculins avaient des diamètres de 33, 34 ou 35 mm. Et les montres femmes, proportionnellement à celles des hommes, étaient réellement petites pour le coup, voire quasiment illisibles. Étant moi-même fou de montres anciennes, quand je vois des boîtiers de montres féminins de 1,8 cm, je me dis que les femmes, à l'époque, n'avaient pas intérêt à oublier leurs lunettes pour lire l'heure. Et si je comprends bien que le genre féminin n'a pas forcément envie d'avoir une montre bijou au poignet avec des couleurs girly, rose bonbon ou violet et des strass plein cadran, ne serait-ce quand même pas les modèles les plus vendus. Et en parlant de bijoux justement, pour moi la raison principale qui fait que les hommes sont plus accros aux montres que les femmes est le fait que c'est un peu le seul et vrai bijou masculin qui rassemble réellement. Je sais bien que des hommes peuvent porter des bagues ou des colliers, mais la montre reste l'unique objet bijou que tous les hommes peuvent porter sans sourciller, alors que les femmes peuvent facilement orner leur cou d'un collier, embellir leurs oreilles avec des boucles d'oreilles, etc. Du coup, les montres ne seraient qu'un accessoire de plus. Et à part quelques marques qui produisent des montres intéressantes, horlogèrement parlant, les campagnes publicitaires de la plupart des marques n'ont peut-être pas beaucoup d'intérêt au niveau horloger, du mécanisme utilisé par exemple. À croire que le genre féminin ne serait qu'appâté par l'esthétisme général du brocante et ne se soucierait pas de ce qui ne se voit pas. Entre un passé qui séparait d'une manière peu flatteuse les femmes des hommes, au niveau marketing, des idées certainement préconçues sur ce qui plaît réellement et un avenir tourné vers le bien-pensant, comment les femmes abordent aujourd'hui l'horlogerie? Bref, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes une femme, j'aimerais avoir votre sentiment sur la situation actuelle au niveau de l'horlogerie moderne ou passée. Quels sont les modèles de montres qui vous attirent par exemple? Quelle marque vous plaît le plus? Bref, donnez votre avis. Et si vous êtes un homme, votre commentaire sera le bienvenu également. Ne renversons pas la tendance, mais mettons-nous sur un vrai pied d'égalité, même dans le domaine des montres. Alors les amis passionnés d'horlogerie, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de partager et de vous abonner pour être averti des prochaines vidéos. Ça permettra en même temps de soutenir la chaîne. Allez, à bientôt.